Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va construire un chenil ensemble puisque là cette semaine il nous est arrivé une bricole, c'est-à-dire que nos deux chiens ne s'entendent plus du tout, sachant que nous on a donc un beagle et un malinois. Le beagle il a à peu près 7 ans, c'est notre plus vieux chien et je pense qu'il veut être territorial à la maison, sachant que nous notre malinois là en ce moment il est en pleine puberté. Je pense que lui aussi cherche à marquer son territoire, sachant que c'est deux mâles non castrés et en ce moment le beagle dès qu'il voit le malinois il a ses poils au niveau de la colonne qui se hérissent et il le charge directement, il essaye de lui mordiller les pattes et forcément le malinois est plus puissant et quand il se défend il fait des dégâts. Donc là il nous l'a à moitié égorgé au niveau des deux côtés en plus. Heureusement il n'a pas fait trop de dégâts en profondeur mais il a bien coupé toutes les couches de peau, donc il a fallu aller l'emmener chez le vétérinaire. Là aujourd'hui d'ailleurs il passe au bloc pour se faire poser désinfecter toute la plaie et poser des agrafes, donc on va aller le chercher aussi tout à l'heure ensemble dès que le vétérinaire m'appelle. Ce matin je me suis rendu au magasin pour acheter tous les matériaux dont j'avais besoin. En premier lieu on va couler la dalle ciment, enfin la dalle béton. Comme c'est pour un chenil j'ai pas besoin de la faire très épaisse mais tout de même on va quand même la faire solide. Donc j'ai été chercher 750 kg de sable, 750 kg de gravier. J'ai déjà des sacs de béton tout mélangé, tout fait là qui ont quelques mois, donc je vais d'abord commencer par cela. Plus j'ai racheté du ciment. Je me suis fait également un petit plaisir, un petit investissement puisque je me suis acheté une bétonnière flambant neuve. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Ça y est, le véto vient de m'appeler, on va pouvoir aller le récupérer. Tac. Allez, on est parti pour une petite demi-heure de route, aller chercher le survivant. Et là du coup on est dimanche matin et le vétérinaire de garde m'a appelé. Je peux venir le récupérer, en plus ça tombe bien parce que à midi, enfin, dimanche midi là on doit aller manger chez une collègue de ma femme. Donc au moins le chien sera à la maison.
la fin de ce chantier. Donc comme vous pouvez le voir, le chenil, il est monté derrière moi, le monstre est dedans. Donc ça va, pour le moment, il n'a pas encore trouvé de faille, il n'arrive pas à sortir. J'ai réfléchi et je pense que s'il arrive à grimper sur la cabane, il arriverait peut-être à sauter par-dessus parce que là, il y a 1,84 m. Mais sachant que les pieds sont réglables, donc moi en bas, je les ai réglés au premier cran. Je peux remonter encore les grilles de 10 cm environ. Donc pour le moment, je ne l'ai pas encore vu grimper sur la cabane, donc je vais le laisser comme ça. Et donc il m'a fallu à peu près 3 semaines puisque le béton ça sèche en 21 jours. C'est une dalle de 2 mètres par 2, donc 2 mètres carrés. C'est vraiment pas un chenil très grand. Il n'est pas censé l'accueillir tous les jours. C'est vraiment occasionnel quand on doit séparer le malinois du beagle, puisque comme je vous l'ai dit, ils ne s'entendent plus du tout. Et pour éviter de se battre, quand on s'en va au Leclerc ou autre et qu'on a besoin de s'absenter un petit moment, eh bien on enferme le malinois là-dedans, sachant que la cabane, c'est une cabane qui n'est pas isolée, donc c'est vraiment juste pour l'abriter du vent et de la pluie. Mais il passe les nuits à la maison, bien entendu, ou quand il fait froid dehors, il reste à la maison. Pour le moment, ça va, il a l'air de s'y plaire quand même, puisque quand on part, il couine un petit peu comme ça, il pigne. Mais quand on revient, généralement, on l'entend pas, il aboie pas. Donc pour le moment, on touche du bois, mais il a l'air quand même assez sage dedans, sachant qu'à chaque fois, on lui met quand même ses jouets dedans et des friandises pour pas qu'il prenne ça comme une punition, mais vraiment qu'il prenne ça comme sa cabane, comme son aire d'attente. Son petit air de jeu. Ouais, sa petite aire de jeu. Ah mon grand. Oui, donc pareil, la cabane, il n'y a pas énormément de place, mais j'ai quand même voulu faire une cabane assez spacieuse, sachant que pour les chenils, il ne faut pas faire des cabanes vraiment trop grandes, puisqu'en fin de compte, c'est la chaleur corporelle du chien qui va venir lui tenir chaud. Donc plus vous faites une cabane qui va être grande, et bien plus la cabane à l'intérieur, l'air va refroidir. Il faut vraiment faire une cabane qui a la taille du chien, qui est proportionnelle, mais vraiment pas trop grande, pour qu'il puisse se réchauffer avec sa propre chaleur. Pour la cabane, donc j'ai fait la structure avec des chevrons. Oui, c'est pas des bastins, c'est des chevrons. Les bastins, c'est un peu plus gros. Et avec des planches de bardage. Pour la toiture, par contre, j'ai récupéré des planches un petit peu plus épaisses, c'était les chutes des planches de coffrage. D'ailleurs, c'est la seule chose qui me reste à faire, c'est d'enlever les planches de coffrage. Elles sont encore contre la dalle, donc ça faut vraiment que je les vire parce que de toute façon le bois, sinon il va pourrir. Et ensuite, j'ai tiré un goudron, un papier goudronné pour faire la toiture. J'ai vraiment pas voulu faire quelque chose de très sophistiqué, puisque là, mine de rien, il y a à peu près, bon, j'ai acheté ma bétonnière en plus, elle est en promotion aux alentours de 350 € parce que j'avais pas envie de couler la dalle en béton dans la boîte. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que comme vous avez pu le voir dans les plans juste avant, c'était du boulot. On a coulé pratiquement toute une après-midi entière, sachant que moi je m'étais, je pense que je me suis trompé parce que là, en vrai, la dalle elle peut recueillir elle peut accueillir un véhicule tellement elle est solide. Mais là, il y a quoi? Il y a 15 kg de chien. Non, je crois qu'il fait 27, hein, les Joe. Ouais, il fait 27 kg. Mais bon, j'ai vraiment fait une dalle bien costaud. J'aurais dû creuser un petit peu moins, excaver un petit peu moins de terre, parce que là, du coup, heureusement, avec un voisin, on a été récupérer des grosses pierres de granit pour vraiment économiser sur le béton. Sinon, j'aurais jamais eu assez de béton. Sachant qu'il nous a manqué un peu de béton, je pense que 2 sacs supplémentaires auraient été mieux. Mais du coup, j'ai fait une légère pente. Donc là, la pente est à droite. On est un petit peu plus haut sur la gauche. Ça se voit pas trop parce qu'avec les pieds, j'ai récupéré le niveau pour les grillages. Et puis au moins, s'il pleut ou si j'ai envie de nettoyer la dalle, je peux passer un coup d'eau. L'eau s'évacuera sur la droite, elle stagnera pas sur la dalle. Sinon, concernant les panneaux de chenil, au début, je voulais les faire moi-même, donc avec des soudures à l'arc. Mais au prix des matériaux de nos jours, j'ai préféré les acheter déjà tout fait. Au moins, c'est de l'acier, je crois, galvanisé qu'on dit. Donc là, ça craint rien. Les intempéries, tout ça, c'est déjà traité. Concernant le prix sur un panneau, donc on a aux alentours des 130 € si je dis pas de bêtises. Plus là-dessus, vous devez racheter les pieds, les écrous, enfin les boulons pour venir les solidariser, plus les goujons à frapper pour mettre le tout dans la dalle en béton. Donc mine de rien, vous avez quand même à chaque fois. Bon, moi là, c'est bien, c'est qu'on peut voir qu'il a pas l'air malheureux, il a l'air de s'y habituer, sachant que de toute manière, il est pas seul, puisque juste à côté, il y a le bouc. Généralement, il aime bien aboyer dessus, et puis il voit les poules, le cochon, etc. Il est juste à côté de ma tortue, la tortue qui n'a pas encore fini son hivernage. Là, il faut vraiment que j'aille creuser pour aller voir où elle est. Parce que le problème de nos températures en ce moment, c'est qu'on peut très bien être à 3-4 degrés le matin. Et aujourd'hui, l'après-midi, il fait 18 degrés. Donc elle comprend rien. Normalement, elle devrait... Ah bah, si, viens voir. Elle est là. Elle est là? Ouais, elle est là. Tiens, regarde, elle est sortie. Ah ouais. Ginette. Oui, on l'a appelée Ginette. Là, je la voyais pas parce qu'elle a un bon camouflage. Mais si, elle est sortie, ça y est. Il faut lui redonner des nutriments. Enfin, des aliments et de l'eau. Ah, on a des concombres. Ouais, ça va. T'as vu la dernière fois, l'année dernière, quand elle est sortie, elle avait les yeux gonflés. Mais là... On va chercher du pissenlit. Ouais, les pissenlits, elle raffole des pissenlits. Bah tiens, on va aller lui chercher un pissenlit. Il y en a juste là. Hop, tiens, régale-toi. Ah je suis content de la revoir là, ça fait du coup elle est partie se coucher, donc elle est partie creuser sous sa cabane, puisque sous la cabane, pour ceux qui avaient déjà vu mes vidéos sur la présentation de mes animaux, sous sa cabane, j'ai mis un grillage environ à 30 cm du sol pour éviter qu'une taupe ou qu'un rongeur puisse remonter par le dessous et venir la manger. Mais elle a quand même 30 cm pour pouvoir aller s'enfoncer et passer l'hiver tranquille au chaud. Là, on peut voir qu'elle est en bonne santé parce que sa carapace c'est vraiment, il n'y a pas de bosse, elle est bien symétrique, bien belle. Et c'est pas un mâle de base? Je sais pas. Alors normalement on sait si c'est un mâle ou une femelle par rapport à la taille de la queue en dessous. Donc là juste ici, si elle veut bien la sortir. Et à mon avis c'est un mâle parce qu'elle est quand même assez longue. Je suis content de la revoir. On va lui en mettre de l'eau fraîche aussi. Puis ensuite, tomates, concombres. On l'en a acheté là au Leclerc, non? Oui, On en a? on a fait la salade, Hop. mais
Bah ça va falloir lui donner. Il faut que j'enlève, là il y a une ronce là, qui est venue dans sa cabane. Voilà, donc au moins le chien il est en compagnie de tous les animaux. Ça pareil, il faut que je la reponce et que j'y mette un coup de lasure. Et puis là au moins ce qui est bien, c'est que du coup sur ce chantier, ça m'a permis de vraiment dégager tout le roncier ici, puisque à chaque fois je repoussais un peu l'échéancier, j'avais pas envie de m'en occuper. Parce que là, si ton fleur de pampa elle est là-bas, mais je crois qu'il est à moitié mort. Je passais des coups de débroussailleuse là, avec la lame. Mais du coup tout ici c'était un roncier, donc j'ai vraiment tout dégagé, là, toute la bande de terre que vous voyez. Il me reste encore là un peu de ronce à virer pour qu'on ait l'espèce de petit sapin nain bien propre. Parce que ça c'est vraiment de la saloperie ça. Non, le sapin on va le garder je pense. On va le garder, mais il faut que le problème c'est qu'il meurt à moitié puisqu'il était vraiment étouffé par toutes les ronces. Je crois qu'ils ont faim, on va les nourrir aussi. Tu veux sortir mon grand? Pas bouger. Fais gaffe à la caméra qui tape pas dedans. Et puis au début du coup on essayait de trouver quel était le facteur déclencheur du fait qu'il se cartonne. Donc la première fois que c'est arrivé, c'est ma femme qui partait au travail et elle leur a donné une friandise chacun. Donc moi j'ai pensé que c'était un conflit au niveau de la friandise, au niveau de la nourriture. Mais la deuxième fois, il n'y avait pas de nourriture en jeu et pourtant ils se sont cartonnés. C'est encore une fois où tu partais au travail. Donc je pense qu'en plus on a eu l'arrivée du bébé, là, de notre fils. Donc je pense que les chiens ils ont vraiment eu le sentiment d'abandon entre guillemets. Enfin c'est ce que j'ai pu voir sur internet. Et du fait que quand on part au travail, en fin de compte les deux ils se mettent dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!